Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. C'est une guidance intemporelle. Donc, à partir du moment où vous regardez la guidance, c'est une guidance à 1 mois. On va aller voir ensemble énergétiquement ce qui vient à vous pour le mois à venir. Néanmoins, je vous la sors au moment en début janvier. Donc, si vous la regardez au moment où elle sort, on est sur le mois de janvier. Mais voilà, l'idée est de vous proposer de toute façon une guidance mensuelle à 1 mois, peu importe le moment à partir duquel vous regardez la guidance. Alors, vous le voyez devant vous, vous avez 3 images, 3 illustrations. Une maison avec tout un décor, une maison dans la neige avec tout son environnement, un bonhomme de neige tout joyeux et puis des patins à glace. Voilà, je vous laisse prendre le temps de faire votre choix et puis ensuite dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage qui vous amène à votre choix. Vous avez également mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com si vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous privé. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui... Je vous ai dit on est parti et j'allais vous dire qu'est-ce qui part de votre vie. Déjà, on va aller voir. Vous avez ici la carte de la protection, carte numéro 24. Alors, ce que je ressens, ce qui part de votre vie, c'est donc pour cette période-ci, hein, pour ce mois-là, j'ai la sensation, c'est vraiment en tout début de mois, c'est quelque chose qui s'en va de votre vie et c'est une surprotection. Vous voyez, c'est une survigilance, beaucoup de précautions, beaucoup de... presque même, vaut mieux ne rien faire parce que si jamais je faisais et que ça se passait mal, ça pourrait être catastrophique ou en tout cas j'aurais du mal à m'en remettre. On a quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai cette sensation qu'il y a une surprotection et une survigilance qui s'en va de votre vie. Ça va vous faire du bien, hein. Ça enlève du stress, ça enlève aussi une suradaptation au monde extérieur, aux personnes que vous côtoyez. Et honnêtement, je sens que ça, oui, que vous vous détendez de ce fait-là. Vous n'êtes pas toujours sur le qui-vive comme vous avez pu l'être jusqu'à présent. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui part de la vie, hein. Alors, maintenant, nous continuons avec le Earth Woman Tarot pour aller voir votre énergie générale maintenant. Énergie générale pour ce mois à venir. Hop, votre énergie... Oh! C'était juste de... Hop, c'était juste... voilà. Ok, 2 cartes. Tout à l'heure, c'était juste... je n'arrive pas à trouver le mot de la maladresse. Voilà. Alors, énergie générale pour vous, ce mois-ci. Je crois qu'il nous manque une carte. Je crois qu'il nous manque une carte. Voilà, elle est là. Alors, vous avez la 4 de coupe. Le chariot, arcane majeur numéro 7. Et vous avez le roi d'épée. On est dans de la prise de décision et on agit pour vous ce mois-ci. Vous prenez des décisions, il y a des choses qui deviennent évidentes pour vous. J'ai la sensation que vous pouvez peut-être partir, alors ici on parlait de protection, plus, vous sortez probablement ce mois-ci d'une période où vous pouviez avoir l'impression d'être un peu, d'avoir l'esprit un peu dans le brouillard, un peu embrumé, vous voyez. J'ai la sensation que, oui, qu'il y a des décisions que vous prenez qui semblent presque évidentes et ça ne tergiverse pas.
Bon, on est sur une guidance sur un mois, ça prend quand même, on est quand même sur l'énergie d'un mois, mais malgré tout, j'ai vraiment cette sensation-là d'un grand ménage que vous faites dans votre vie, encore une fois, des idées qui deviennent très claires et qui poussent à l'action. Une action et ça s'entretient. C'est-à-dire qu'ensuite, l'action vient encore plus valider ce que vous pensez, ce que vous pensiez, ce que vous souhaitez entreprendre et donc ça vous éclaircit encore plus les idées. Ce qui vous conforte dans l'action que vous menez et ainsi de suite. Vous voyez, on est très proactif pour vous ce mois-ci. Très proactif et on arrête, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, était un petit peu insaisissable ou indéfini, comme, oui, et comme s'il vous manquait quelque chose et vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Et là, ce mois-ci, c'est ça y est, eureka! Ce qui fait que ça vous pousse à agir et ça vous éclaircit, ça vous désembrume le mental, ça vous éclaircit votre vision et ça vous encourage à continuer à agir. Et on arrête de se protéger plus et même peut-être d'avancer parfois avec un peu trop de pincettes. Et même peut-être d'avancer parfois avec un peu trop de pincettes. Alors attendez, parce que je voulais vous laisser la bougie, mais je trouve que c'est loin malgré tout, donc je vais descendre davantage. Voilà. Alors, continuons. Continuons. Un événement majeur. Un événement majeur pour vous ce mois-ci. Vous avez le joueur d'échecs. C'est ça, on a l'esprit clair. Et vous voyez comment... alors, je ne sais pas pourquoi j'entends 4. On a le 4 dans le 24 ici, mais j'entends... Bah oui, le 4 de coupe, aussi le lien avec ce 4 de coupe. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 4, alors a peut-être une signification, peut-être êtes-vous du mois d'avril, peut-être que on est un 4. Voilà, peut-être qu'il a une signification particulière, ce chiffre 4 pour vous. Ça me parle de structure aussi, hein, ça me parle de structure, de planification, d'organisation, ouais, de planification, de structure, d'organisation. C'est très présent ça pour vous. Il y a une belle organisation, une belle stratégie, voilà. On est dans de la stratégie, on est dans de la planification pour vous. Donc je demandais un événement marquant principal, c'est cette prise de décision ici du voilà comment je vais m'y prendre, voilà ce que j'ai envie d'atteindre, voilà ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie et voilà comment je vais m'y prendre. C'est un peu l'étincelle qui fait le Eureka, ça y est, j'ai compris. L'étincelle de départ. C'est très structuré. J'ai vraiment cette énergie du 4. C'est étonnant ça, pourquoi le 4 ? Je ne sais pas pourquoi le 4. C'est la vibration de la carte, hein, c'est ce qu'ils me répondent. Qu'est-ce qui s'invite dans votre vie ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'invite dans votre vie? Qu'est-ce qui s'invite dans votre vie? Qu'est-ce qui est nouveau dans votre vie? Qu'est-ce qui s'invite dans votre vie? Avec l'oracle des mémoires akashiques et vous avez la carte de la trahison, la 22. C'est amusant parce que c'est la carte de la trahison et j'entends loyauté. Ce qui s'invite dans votre vie,
c'est un retour à vous. Alors là, ils sont en train de me faire le lien avec ici cette carte-ci de protection. Ok. Un retour à vous pour avancer beaucoup plus sereinement, avec plus de sécurité, qui vous pousse à l'action. Vous voyez, là ici, on était bloqué avec cette carte de la protection. Vous voyez, vous étiez bloqué là. C'est pas vous qui décidiez de la direction, c'est cet oiseau qui vous transportait. Vous étiez bien protégé dans ce nid-là. Mais à rien voir, on a une énergie peut-être de procrastination, ou en tout cas c'est pas le moment, j'attends que ça vienne dans ma vie, vous voyez, d'attentisme, pourquoi pas. J'ai vraiment cette énergie de grande protection. Et ici, on vous indique ce qui arrive dans votre vie. Eh bien, c'est d'oser avancer, même si je crois que vous avez été beaucoup blessé dans votre vie, beaucoup trahi, ce qui a pu provoquer en vous cette mise en retrait, ou attention danger, on peut me trahir, le monde extérieur, les autres, tout le monde, le monde extérieur peut me blesser, peut me décevoir, peut être déceptif. Et ce mois-ci, eh bien, il y a un retour de confiance, il y a un retour de... Il y a une prise de conscience, il y a un retour d'énergie qui fait que vous vous dites, et c'est là qu'est la prise de conscience, que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans l'attente. Parce que ça aussi, c'est vous trahir, que de vous empêcher d'agir. Et que d'être toujours dans l'attente d'un meilleur moment, je ressens plutôt d'une garantie que tout ira bien, d'une garantie que on vous traitera correctement. Vous voyez? Et de ce fait, il y a une guérison par l'action qui arrive pour vous. Et là, ils me font le lien entre ces deux cartes-ci. Et pour vous garantir, en tout cas pour sécuriser au maximum votre avancée et votre action, vous planifiez. C'est un peu votre assurance. Votre assurance anti-trahison et anti-déception. On reprend l'oracle Queen of the Moon pour un succès, une réussite. Un succès, une réussite pour vous ce mois-ci. Succès, réussite. Non, toujours pas. Succès, réussite. Elle est là. Vous avez la carte du plaisir. Numéro 18. On sent, hein? Regardez ce corps qui était tout recroquevillé dans son nid comme un œuf. Et regardez cette explosion-là. Cette ouverture. C'est génial, hein? Cette ouverture au monde, cette acceptation d'avancer dans le monde, et cette ouverture, cette acceptation à accueillir les joies, à accueillir, à vous faire plaisir en fait. Je sens qu'il y a comme une armure, comme une carapace qui s'en va de vous. Et vous accueillez avec beaucoup plus de spontanéité. Alors, un conseil pour vous ce mois-ci avec l'oracle de l'esprit animal. Un conseil pour vous. Un conseil, un guide, j'entends. Un guide, un conseil, un guide. Hop.
Vous avez l'esprit de la chauve-souris. Carte numéro 5. Une renaissance est assurée. On le sent bien, hein. Ici d'ailleurs ça fait penser à un œuf, là où vous étiez. Et là ça y est, vous sortez de votre œuf, vous sortez de votre coquille. Une renaissance est assurée. Là aussi ça vient, ce conseil-ci, ce guide-là, on parlait d'un guide, cet esprit de la chauve-souris qui vous guide ce mois-ci, il est là pour vous rassurer. Il y a besoin d'expériences réelles, concrètes. C'est ce que je ressens, que vous avez besoin de vivre des expériences réelles, concrètes, pour vous ramener de la sécurité émotionnelle, affective en vous, pour vous rassurer dans le fait que vous pouvez mettre un pied dehors et tout va bien se passer. La Terre n'arrêtera pas de tourner. Et tout est en sécurité, vous voyez. Ça donne vraiment cette impression-là. Et ça, pour être rassuré de la sorte, ça passe par le fait de sortir de sa coquille, d'accepter de sortir de chez soi, d'accepter de vivre des expériences réelles. Alors, il faut que je vous partage quand même cet exemple-ci parce que je l'ai entendu. Vous voyez, voilà, l'exemple qui m'a été envoyé par rapport à tout ce dont on s'est parlé, ce serait par exemple quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à sortir de chez lui ou de chez elle, agoraphobe, pour qui le monde extérieur est source de danger. La façon, c'est pas en regardant la télé et les informations que l'on va se conforter dans le fait que le monde extérieur est sûr, ça c'était une évidence. Et la seule façon de pouvoir se dire, de pouvoir éprouver que le monde extérieur n'est pas que danger, qu'il y a aussi des belles personnes à rencontrer, des bons moments à vivre, à expérimenter, eh bien c'est de trouver des stratégies, hein, des protocoles pour réussir à sortir. Au début, ça va être juste passer, franchir le seuil de la porte. Après, ce sera peut-être réussir à aller jusqu'au bout du palier, si vous êtes en appartement. C'est l'image qui m'est envoyée en fait. Je vois un immeuble et c'est cette image-là qui m'est envoyée. Puis ensuite, vous voyez, petit à petit, eh bien, ce sera de réussir peut-être à aller dans le hall de l'immeuble, puis dans la rue. Vous voyez, j'ai vraiment cette... et là, on est clairement dans cette planification-là. Et dans la prise de conscience que, à la fois, ça ne se fera pas sans engagement de votre part, c'est certain, sans action de votre part, et en même temps avec la prise de conscience que vivre chez soi sans jamais en sortir, c'est oublier de vivre quelque part. Et en le faisant, vous voyez les belles rencontres, les belles et la joie intérieure, le plaisir que vous pouvez ressentir, que vous pouvez éprouver en croisant des visages qui vous sourient, en allant sentir l'air d'un parc peut-être, le parfum d'une boulangerie, quand on se promène dans la rue. Et ça, ce sera une vraie belle renaissance. Vous en êtes capable. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est vous qui décidez ou non, mais en tout cas, vous en êtes capable.
Au niveau émotionnel, ça me touche beaucoup, l'exemple là qui m'a été transmis. Alors, maintenant, on va aller voir rapidement dans les différents domaines pour ce mois-ci. Alors, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Au niveau professionnel. Alors, il faudrait que je fasse un peu de ménage. On va aller faire un petit peu de ménage avant. Hop. Je n'aime pas cacher les cartes qui sont déjà venues. Je vous mets mes mains devant, grand. Vous êtes mon premier groupe, alors hop. Voilà. Alors, je fais mes réglages avec vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Bah oui, ça vient tout de suite beaucoup plus rapidement. Hop. Il en manque. Il en manque ici. Voilà. Alors, le tarot du carnaval céleste. Vous avez le cavalier d'épée, l'as de pentacle. Alors, le 4 d'épée, 5 d'épée, et pour finir, roi de coupe. Trois épées quand même, au niveau du professionnel, donc ça cogite, vous cogitez et vous communiquez. Ce mois-ci, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Vous risquez vous aurez probablement en cours de mois un petit coup de barre, un petit moment là où il va falloir, on vous prévient en fait, comme ça vous ne serez pas surpris. Vous aurez probablement une petite baisse de régime ou un besoin en tout cas de vous reposer. Avec ce 4 d'épée ici en centrale, on a cette énergie, il y a besoin de repos au milieu du mois. Vous voyez, parce que vous débutez le mois en lançant quelque chose avec beaucoup d'énergie. Vous créez quelque chose de nouveau, vous prenez de nouvelles habitudes, vous lancez dans un nouveau projet ce mois-ci avec beaucoup d'énergie. On a un cavalier d'épée, c'est très rapide. Il faut beaucoup penser. On a un mental ici et peut-être aussi la communication qui va avec, hein, autour du mental, mais vraiment on a un mental ici qui fuse, qui va un peu dans tous les sens. Non, enfin, dans tous les sens, ça pourrait être péjoratif. On est plutôt sur quelque chose, voilà, un mental qui ne se repose pas en fait, qui cogite toujours, qui est tout le temps dans l'action, pour donner jour au service d'un nouveau projet. Vous risquez d'avoir en cours de mois un gros coup de fatigue. Vous voyez, ça va faire un peu comme un boomerang. Quand ce sera lancé, quand vous sentirez, comme on le voyait ici, que vous êtes que votre action porte ses fruits, que vous ne vous trompez pas de chemin, vous voyez, les deux vont dans la même direction, vous aurez probablement un moment. Vous voyez ici, on a le temps de repos et on a les chevaux qui se retrouvent derrière les épées. Vous aurez probablement un moment où vous allez vous sentir très fatigué, puis un moment de régulation. Vous continuerez à avancer, vous continuerez à travailler. Je sens beaucoup de travail là ici en début de mois. Ensuite, vous continuerez à travailler, mais en vous ménageant davantage. Vous allez sentir qu'au niveau émotionnel, cette pause-là aura fait du bien. Elle aura permis de baisser probablement au niveau fatigue émotionnelle, fatigue mentale. Et de ce fait-là, vous allez, en fin de mois, vous allez être plus attentif ou attentive à votre rythme et au fait de
de mieux aménager, de mieux juguler vos temps de travail, vos temps de repos et votre disponibilité intellectuelle. Vous voyez, on peut aussi vous parler, pourquoi pas, d'une activité physique qui vous permet de baisser la charge mentale. Ça peut être par du repos. Là, ici, c'est du repos. Ici, on peut vous parler, ce 5 d'épée et ce roi de coupe, ici, je les sens également dans une activité. Donc, ça peut être une activité physique, ça peut être un sport, ça peut être une activité créative, peu importe, quelque chose, mais quelque chose qui vous permet de vous évader, de ne plus penser au travail, ce qui va vous permettre de pouvoir baisser au niveau charge mentale, baisser au niveau charge émotionnelle et de tout rééquilibrer. C'est une très bonne carte, hein, le roi de coupe. On est sur un émotionnel qui est justement équilibré. Donc vous trouvez comment faire votre truc à vous qui vous permet d'avoir un émotionnel équilibré. Alors, ça c'était le pro. Maintenant, nous allons aller voir, j'entends le familial avec le symbolon qui revient. Pour le familial. Familial et proche. Hein, famille proche, amis proches. J'entends amis sincères. Alors, vous avez ici cette très belle carte. Alors, attendez, je vais poser le jeu. Ça va me libérer la main. Et vous verrez mieux la carte, et moi aussi. Au niveau familial, vous voyez, on est sur une énergie, donc ici elle compte, hein, cette femme-là, elle compte ses sous. On est sur une énergie d'économie, sur une énergie au niveau familial, au niveau, effectivement, on est bien sur du familial. Si vous avez des enfants, si vous avez des personnes, au-delà des enfants même, des personnes dont vous avez la charge, je pense à un parent dont vous pourriez avoir peut-être la charge, j'ai une énergie comme ça, je le ressens vraiment familial, mais côté pratique. Donc c'est pour cette raison que ça m'évoque un couple, pourquoi pas, davantage des enfants ou un parent dont vous vous occupez, dont vous avez la charge. Ici, on vous indique que vous faites attention. Peut-être que ce mois-ci, va-t-il y avoir des demandes de vos enfants, par exemple, ce sera l'exemple le plus simple, et ce mois-ci, vous allez faire vos comptes et puis vous allez dire que vous pouvez, mais jusqu'à hauteur de temps, par exemple. Vous voyez, par rapport au solde, si vous regardez sur le mois de janvier, on fait attention aux dépenses ce mois-ci, dans vos relations avec vos proches, vous faites attention à vos dépenses. Au niveau, alors maintenant on va aller voir plutôt au niveau émotionnel. Et là on reprend l'oracle de l'esprit animal au niveau émotionnel. Vous avez l'esprit, donc la carte numéro 10, l'esprit du buffalo. L'univers abondant vous apportera ce dont vous avez besoin. Subviendra à vos besoins? Oui, comme ça on pourrait le dire. L'univers abondant subviendra à vos besoins. Au niveau émotionnel. Ça va bien avec ce roi de coupe ici dont on parlait tout à l'heure. On est sur une abondance émotionnelle par des satisfactions qui viennent, vous voyez, qui viennent conforter, confirmer des décisions, confirmer un chemin, confirmer des actions.
Et ça vient vraiment nourrir en abondance votre émotionnel. Avec le 10, j'ai entendu c'est 10 sur 10. Vous voyez, au niveau émotionnel, là, on est au top. Alors, maintenant, on va aller voir le relationnel. Le relationnel, et c'est l'oracle Believe in Your Own Magic qui vient. Le relationnel. Le relationnel. Hop, vous l'avez ici. Carte numéro 15, le jardin. Quelque chose d'adorable viendra, grandira de ça. Il y a de jolies nouvelles relations qui arrivent pour vous ce mois-ci. Vous voyez, de cette toute petite chose, il en viendra. Alors, je sais pas si... Voilà, j'essaie de faire en sorte que vous le voyez le mieux possible. Là, elle tient dans sa main là une toute jeune rose. Et on vous dit que quelque chose d'adorable, de charmant, lovely, grandira de cela. Ceci qui est qui est petit encore pour l'instant. Vous pouvez baisser la garde ici. Il y a, me semble-t-il, on est sur du relationnel, donc il y a de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie ce mois-ci. On vous indique que c'est tout nouveau, mais que vous pouvez baisser la garde. Alors évidemment, hein, votre libre arbitre et votre discernement vont entrer dans votre réflexion, hein, bien évidemment, et dans votre attitude. C'est une guidance générale YouTube. Néanmoins, ici, on vous dit quand même attention à une trop grande vigilance et une trop grande protection sont inutiles. Encore une fois, il y a de très belles nouvelles relations qui arrivent dans votre vie. Et regardez, vous voyez, en dos de jeu, vous avez la carte qui correspond bien à l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, de oser sortir. Oser sortir. Allons voir maintenant, allons questionner, découvrir votre matériel et financier pour ce mois-ci. Matériel et financier. Et alors, on reprend The Queen of the Moon. Matériel et financier. Ça grandit. Vous avez la carte numéro 5. La croissance. Ça grandit au niveau matériel et financier. Ici, elle tient une montre à gousset, cette dame-là. Donc, on vous indique que vous n'aurez pas tous les fruits déjà ce mois-ci de ce que vous plantez, de ce que vous semez, cet as de pentacle ici. Néanmoins, c'est sur la bonne voie. Ça grandit bien. C'est pas forcément tout de suite la période de récolte, les vendanges, les moissons, mais j'avais plutôt cette énergie de vendange. Donc peut-être que vous allez attendre, si on parle bien des vendanges, peut-être en aurez-vous plus de fruits encore dans les 6-8 mois à venir. Mais en tout cas, ici, on vous indique au niveau matériel et financier que vous êtes sur une voie de croissance, sur une voie d'évolution positive. Sentimental. Avec le Béline, l'oracle Béline. Sentimental pour vous. Ce qui vient à vous au niveau sentimental.
Voilà, elle est là. Vous avez la carte numéro 8, pensée, amitié, niveau sentimental. Et alors, en dos de jeu, je peux pas ne pas le dire, puisque j'ai entendu qu'il fallait que je vous le dise, vous avez la carte des entreprises. Donc, bon, c'est spécifique, hein, mais pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être qu'au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil, ou vous pensez à quelqu'un, ou quelqu'un... voilà, c'est un lieu, hein, pour faire des rencontres, hein, le professionnel. Ça peut être dans les personnes qu'on croise, ça peut être des collègues, mais pourquoi pas. En tout cas, au niveau sentimental, ici, avec cette carte, pensée amitié, pour moi, il y a quelqu'un qui pense à vous, à qui vous pensez, ça peut être dans les deux sens. Vous voyez, jusqu'à présent, c'était probablement juste un ami, ou juste quelqu'un ou une amie, quelqu'un que vous croisiez comme ça de temps à autre. Et puis, il y a peut-être des regards un peu plus... J'ai la sensation, voilà, il y a quelque chose un lien qui se renforce au niveau, et qui pourrait devenir un lien sentimental, avec une personne qui, jusqu'à présent, était pour vous plutôt un ou une amie. Et voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle fait sens. Je la trouve très jolie, votre guidance. Un beau mois qui arrive pour vous. Ouais, un beau mois qui arrive pour vous, et beaucoup de mouvements, en fait. Beaucoup de mouvements concrets et intérieurs en vous. Merci de votre côté d'être présent déjà. Merci beaucoup d'être resté là jusqu'à la fin. Merci par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je pense jamais à le dire. Enfin, pas jamais, puisque là, je viens d'y penser, mais rarement à le dire. Merci également de booster la vidéo en dessous, sur les téléphones. Vous pouvez, au niveau du commentaire, si vous switchez, si vous faites glisser là, avec ce petit mouvement-là, comme ça, de commentaires, ça vous propose de booster la vidéo. Donc, merci de le faire. Je crois que ça aide à un meilleur référencement. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin ou l'envie ou la curiosité. Allez, à très bientôt. Passez un très bon mois. Merci d'être là. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, vous qui avez été attiré peut-être par la jovialité de ce petit bonhomme de neige là. Alors, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois-ci, mois de janvier, ou peu importe, quand vous arrivez sur la guidance. Alors, je viens de voir que non, j'avais juste une carte qui était retournée. Donc, quelles sont vos énergies là, en ce début de mois? Vos énergies actuelles. Alors, je suis en train d'enlever, je viens de voir que j'avais une carte qui était à l'envers et une autre qui était un peu collante. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Donc, quelles sont les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois-ci? Hop, on a celle-ci. Celle-ci, non. Ici et là. Alors, vous avez 2 de coupe avec le Meaning Card Tarot. Le 2 de coupe. Ici, c'est l'impératrice. Arcane majeur numéro 3. Ici, vous avez la tour, deuxième arcane majeur, la 16, celle-ci. Et pour finir, la 8 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de pentacle. Je me disais, c'est bizarre vu son attitude. Il y a eu du ménage de fait en vous là, puisque ce sont les énergies avec lesquelles vous arrivez. J'ai la sensation qu'il y a eu du ménage de fait
il y a eu des retrouvailles. Alors ça peut être, le 2 de coupe, ça peut être avec quelqu'un dans un couple. On peut parler, de quelqu'un de proche de vous. On peut parler également de retrouvailles avec vous-même. En tout cas, on a une prise de pouvoir, on a une vie qu'on se réapproprie. C'est clairement la sensation que j'ai, l'énergie qui m'est envoyée avec ces 2 premières cartes-ci. Et cette réappropriation, cette vie que vous vous êtes, réappropriée, vous avez reprise en main, elle engendre des travaux en cours. Il y a, je sais plus si je vous ai dit, qu'il y a eu du ménage de fait, mais j'ai clairement cette sensation-là. Et là, vous êtes dans la phase de construction, de reconstruction à votre image, de reconstruction de votre vie. Votre vie, me semble-t-il, est en chantier, mais en chantier non pas de déconstruction, mais de reconstruction, pour qu'elle soit davantage alignée, davantage conforme à votre être, en lien avec votre souveraineté, là, ici. Ça, si ça vous parle, la suite est pour vous. Et donc, je vais les laisser ici. Ce sont les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois-ci. Qu'est-ce qui s'en va de votre vie pendant ce mois à venir? Qu'est-ce qui s'en va de votre vie pendant ce mois-ci? Ça va être, c'est l'oracle croyez en votre propre magie. La confiance. It comes with time and practice. J'ai très mal prononcé. Ça vient, donc la confiance vient avec le temps et comment ça s'appelle, et l'entraînement. La carte numéro 23. Bah, j'ai l'impression que l'entraînement est fait, en fait. J'ai l'impression que votre confiance, cette carte-ci s'en va parce que ça y est, la confiance est là. La confiance en vous, ça y est, vous l'avez. On a de l'hésitation, on a des doutes et des questionnements qui s'en vont de votre vie pendant ce mois-ci. Parce que ça y est, vous êtes suffisamment entraîné, vous avez suffisamment cheminé. Je viens d'entendre que vous êtes suffisamment aguerri. Vous êtes suffisamment aguerri maintenant pour pouvoir avoir confiance en vous. Quelles sont vos énergies ce mois-ci? Qu'est-ce qui arrive à vous ce mois-ci? Quelles sont vos énergies? Plus exactement, la question est mieux formulée comme ça. Avec l'oracle de la sorcière verte, quelles sont vos énergies ce mois-ci? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci? C'est rare qu'avec cet oracle-ci, il y ait autant de cartes. Alors, 3 cartes. Vous avez la carte ici, numéro 5, avec les pommes de terre, comment ça s'appelle? L'ancrage. L'ancrage. Vous avez donc 23, ça vous fait 5. Ici, vous avez 5. Et si vous avez 41, ça vous fait 5 également. La purification. Et vous avez la carte numéro 16, les mémoires. La purification des mémoires par de l'ancrage. Voilà ce qui vient à vous. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci? Alors là, c'est littéral, hein. La purification de vos mémoires, la purification de vos énergies. Beaucoup de purification ce mois-ci. J'ai une énergie, pourquoi pas, de détox, vous voyez, de choses comme ça, par une forte remise à la terre. Peut-être beaucoup boire aussi, beaucoup d'activités d'ancrage. J'ai du yoga, j'ai des choses comme ça qui vous ancrent et qui vous permettent de beaucoup purifier vos énergies pour les remettre à la terre.
et vous aide à vous détacher. Vous voyez, vous enlevez. Là, ici, on a, je vous disais, il y a beaucoup de 5. Ici, vous avez 16 et ça, le 6 moins le 1, ça va vous faire le 5 également. Vous voyez, on enlève. Il y a une belle purification, un beau nettoyage énergétique ce mois-ci qui vous relie à la terre et qui vous désencombre de choses, de mémoires passées. Ça peut être les mémoires de votre corps, hein. Je ressens très fortement la présence de votre corps là, ici dans cette partie-ci au niveau énergétique. Donc peut-être des mémoires qui sont restées coincées dans votre corps, qui là s'en vont, sont remises à la terre. C'est pour cette raison aussi que j'avais cette sensation de yoga, de choses comme ça, de points d'acupression également qui viennent débloquer, enlever des tensions. Enlever des mémoires qui sont restées accrochées à vous. Et j'ai également des mémoires cellulaires, des mémoires que ouais, de mauvaises, de tout ce qui a pu vous arriver de compliqué et de difficile. J'allais vous dire de mauvaises actions, de mauvaises paroles à votre encontre, mais c'est trop restrictif. Je ressens vraiment des choses là dans vos valises là qui vous pèsent et ce mois-ci, vous réussissez à remettre tout ça à la terre en vous ancrant, en travaillant votre ancrage. Tout vient de l'ancrage, l'ancrage qui permet cette purification de vos mémoires. Le premier point, c'est l'ancrage. Qu'est-ce qui va être un succès pour vous ce mois-ci? Et on prend Earthwoman Tarot. Un succès, une réussite. Un succès, une réussite. Hop, on a ces deux-là. Succès, réussite pour vous ce mois-ci. Et vous avez la 7 de bâton et la page, le page ou la page de pentacle. On a de l'affirmation de soi avec le 7 de bâton ici. Une nouvelle affirmation de soi. Ça, c'est une belle réussite. Et vous ralliez autour de vous. C'est-à-dire que ça vient, c'est la continuité de ce grand ménage dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des vérités, vos vérités à vous, vous ne les négociez plus. Ce mois-ci, ça va vous être inconfortable, non pas inconfortable, intolérable. Par exemple, de dire, je sais pas, de dire bleu si vous pensez vert. Vous voyez, j'ai cette sensation-là, j'espère que ça vous parlera, mais de dire oui si vous pensez non. Bon, ce sera plus simple. Mais c'est moins tranché que ça. Je pense que vous aviez pu jusqu'à présent davantage dire ben, peut-être alors que vous pensiez non, vous voyez, ou des choses comme ça. Et ici, ce mois-ci, c'est que ça va devenir spontané, ça va devenir un cri du cœur, ça va devenir une évidence que d'affirmer votre singularité, en tout cas d'affirmer ce en quoi vous pensez, ce en quoi vous croyez, ce qui est pour vous une évidence. Et vous allez vous rendre compte que cette affirmation de votre singularité, finalement, vous n'êtes pas toute seule. Vous allez vous rendre compte que c'est juste qu'auparavant, ce n'était pas forcément les bonnes personnes autour de vous. Et ce mois-ci, vous allez vous rendre compte, dans ce cheminement-là, de ce nettoyage et cette transformation profonde de votre vie, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous allez entrer en résonance avec des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Vous allez rallier.
Créer peut-être une nouvelle communauté. Et vous détournez d'anciennes. Un conseil maintenant avec l'oracle Queen of the Moon. Alors, un conseil pour vous pour ce mois-ci. Oups là, ça tombe, mais c'est juste de la maladresse. Alors, par contre, je voudrais pas tout t'emmener avec moi. Hop là. Voilà. Alors, un conseil pour vous ce mois-ci. Un conseil pour vous. Elle est là. Vous avez ici la carte Fruition. Nourriture, la nourriture par les fruits. Carte numéro 37. C'est intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure, je crois que je vous ai parlé de détox. Pour accompagner cette purification, pour faciliter votre ancrage. Ici, on vient vous parler, me semble-t-il, vraiment d'alimentation. Ne négligez pas votre apport en fruits frais, en légumes. Alors, je n'y connais rien honnêtement, mais j'ai cette énergie de jus et j'ai cette énergie de cru, de fruits crus, de légumes crus également. Ça va vous aider dans cette, me semble-t-il, ça va vous aider dans cette purification et cet ancrage, ce retour à la terre et ce lien à la terre. Ah, je serais curieuse, je vous laisserai mettre en commentaire si vous y connaissez au niveau nutrition, si ça fait sens ou non. Je serais vraiment très curieuse. Merci par avance. Alors maintenant, ça c'était le conseil. Une énergie qui vous accompagne avec l'oracle de l'esprit animal. Une énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Une énergie qui vous accompagne. Vous avez l'esprit du renard. La carte numéro 27. Faites attention là où vous mettez vos pieds. Think on your feet. Pensez sur vos pieds. Écoutez, j'ai quand même l'impression qu'ici, on vous parle encore avec les pieds d'ancrage, tout de même. Hein. L'esprit qui vous accompagne ici, l'esprit du renard, il vous parle quand même de ruse et il vous dit de faire attention là où vous mettez les pieds. Peut-être que, je pense au niveau des fruits, tout ne sera pas, vous sera pas utile. Par exemple. Peut-être que vous allez pouvoir trouver plein de façons différentes de vous ancrer pour pouvoir vous purifier. Renseignez-vous avant. Prenez le temps de vous renseigner, de regarder quelle méthode vous conviendrait le mieux. Avec qui peut-être vous vous sentiriez le plus à l'aise ou la plus à l'aise. Quelle méthode vous conviendrait le mieux aussi. Maintenant, on va aller voir domaine par domaine et nous allons commencer avec l'oracle du carnaval céleste pour votre professionnel ce mois-ci. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel, professionnellement parlant, pour nos petits bonhommes de neige? Vous avez ici roi d'épée. Roi d'épée. Au niveau professionnel. Et on a deux autres cartes. Alors, vous avez roi d'épée accompagné de 5 de bâton.
Et pour finir, 9 de coupe. Bon, c'est plutôt bon au niveau professionnel. Un 9 de coupe, c'est forcément bien. C'est de l'épanouissement. C'est de l'épanouissement. Vous êtes bien au niveau professionnel. Alors, on va aller voir avant. Ça, c'est l'énergie de fin de mois. Ici, on vous parle avec ce roi d'épée ici. J'écoute. Hein. J'étais en train d'écouter si je les associais ou si je les traitais séparément. Roi d'épée et 5 de bâton. Donc, je suis en train d'écouter un peu l'énergie globale que l'on veut vous transmettre au niveau du pro. Ce qu'on est en train de vous dire au niveau du professionnel, c'est qu'il y a de la maîtrise. Vous savez là où vous voulez aller. Vous savez quels sont vos buts, quels sont vos objectifs. Et partant de là, vous savez comment vous y prendre. Vous savez quel levier actionner, par exemple. Vous savez aussi ce qui vous est utile de faire et ce qui vous est complètement inutile de faire aussi, par exemple. On a beaucoup de pragmatisme. On a des objectifs qui sont très clairement définis. Pas forcément criés au monde entier. Ça va dépendre de chacun et de chacune. Mais en vous, c'est clair. En vous, vous savez où vous voulez aller. Vous connaissez votre point d'arrivée très clairement. Votre objectif, pour moi, il est clair ce mois-ci, au niveau professionnel. Et encore une fois, partant de là, eh bien, vous savez comment manier les choses. Vous savez comment parfois louvoyer, parfois au contraire y aller en frontal et quitte même, pourquoi pas, à choquer. Il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup d'agilité et beaucoup de plaisir au niveau professionnel, dans votre évolution, dans la façon dont les choses se déroulent, beaucoup de plaisir personnel qui est pris aussi au niveau pro. C'est super intéressant, c'est très intéressant et c'est très valorisant pour vous, mais c'est pas le mot que je cherchais, pas du tout. C'est très motivant, enrichissant. Voilà, c'est très enrichissant pour vous, épanouissant au niveau professionnel pour vous. Il y a des belles réussites et c'est des belles satisfactions pour vous. De la réussite, mais qui se traduit en de la satisfaction personnelle. Au niveau relationnel, on garde le même. Au niveau relationnel, maintenant, on garde le même tarot. Relationnel. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau relationnel? Je ressens de la joie. Et vous avez la 5 d'épée. Au niveau relationnel, alors je reste quand même avec mon énergie de joie que je ressentais. C'est intéressant parce que au niveau relationnel, je ressens qu'il y a de l'ajout verbal, qu'il y a des discussions, qu'il y a, voilà, on est dans de l'ajout. Vraiment, je le ressens comme ça, de l'ajout verbal, mais ça vous fait beaucoup de bien. Ah ben oui. Vous avez la 10 de Pentacle derrière. Effectivement, je sens que vous y prenez du plaisir en fait. Du plaisir à trouver, donc au niveau relationnel, dans vos échanges, à trouver les bons arguments, à rallier à votre cause ou en tout cas à exprimer avec authenticité, attendez, c'est authenticité, mais j'ai un autre mot. Vous exprimez... oh, pardon, cherche mon mot. Bon, il m'échappe. Avec conviction. Voilà. Vous exprimez avec conviction vos pensées. Ça vous... Je sens que ça vous ravit et en plus, vous réussissez à rallier. Et c'est très constructif pour vous au niveau relationnel. Votre sens de l'argument
votre capacité à vous, à vous, à vous exprimer clairement, de façon très authentique et très convaincue, vous rapporte. Peut-être dans une communauté, vous rapporte des plus d'abonnés peut-être, vous rapporte des personnes qui adhèrent à votre discours, et peut-être également sommes-nous au niveau des clients, vous voyez? On a une communication qui percute bien, qui est très efficace, parce on sent qu'il y a beaucoup de sincérité en vous, ça vous réjouit, hein, ça vous aligne, et vraiment je sens qu'il y a du plaisir dans cette communication sincère, authentique. Et en plus, bonus sur le gâteau, si on veut aller là-dessus, en plus ça vous ramène du monde. Ça vous apporte une visibilité. Maintenant, au niveau émotionnel, vie affective, émotionnelle. Pour vous, on va faire les deux ensemble. Vie affective, vie émotionnelle. Allez. Parce qu'il m'envoie également l'énergie du matériel et financier. C'est pour ça que ça coince un peu. Et voilà. Bon, il suffit de déposer les choses, généralement. Il y a de la fatigue en vous ce mois-ci. Il y a de la fatigue en vous. Au niveau émotionnel, vie affective, émotionnelle. Vous allez peut-être... Parce que quand je vous ai dit, j'ai redit vie affective, j'ai senti les amis proches, j'ai senti le foyer, la présence du foyer. Peut-être que vous allez refuser des propositions de sortie, vous allez, voilà, vous serez amené à dire, je suis désolée, ça me tend très bien, mais là vraiment je suis à plat, là vraiment j'ai besoin de me reposer, je vais pas pouvoir. Mais voilà, avec ce 4 d'épée ici, on sent que ça a besoin d'être ressourcé. C'est pas un 3, donc c'est vraiment de la fatigue. Il y a une fatigue émotionnelle qui est là, à ne pas négliger. Après, quand on voit d'où vous venez, en même temps, elle s'explique, hein, cette fatigue émotionnelle. Matériel et financier. Et nous prenons l'oracle à nouveau. Believe in your own magic. Matériel et financier. Non, il y a 2 cartes. Ça n'a pas de sens. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, matériel et financier. Matériel et financier. Elle est là. Vous avez la carte de la princesse. Carte numéro 1. Ah oui, pardon, vous ne la voyez pas. Excusez-moi. Carte numéro 1, la princesse. Vous pouvez être votre propre chevalier. Au niveau matériel et financier, alors, j'ai à la fois une énergie d'organisation quotidienne. Vous allez probablement apporter des réglages, apporter des modifications dans votre quotidien. Très très probablement, vraiment je n'en serais pas surprise. Et ici également ce que l'on vous dit, c'est de ne pas vous méjuger. Est-ce que c'est clair et est-ce que c'est français ce que je vous dis? C'est-à-dire qu'au niveau matériel et financier, vous pouvez être votre propre cavalier, vous pouvez aller réclamer ce qui vous est dû, vous pouvez aller réclamer votre part, personne n'ira le faire à votre place. Vous pouvez peut-être renégocier, peut-être que ça va être l'occasion ce mois-ci, vous allez en avoir la possibilité, je sais pas, un entretien annuel par exemple, ou peut-être êtes-vous à votre compte, êtes-vous en libéral, en indépendant, et peut-être que ce mois-ci c'est l'occasion de revaloriser un petit peu vos tarifs. J'ai cette énergie ici de... il n'y aura personne d'autre de mieux placé que vous pour défendre vos intérêts.
Donc allez-y, n'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Faites-le pour vous. Protégez et défendez vos intérêts et ça passe par de la revalorisation financière. J'ai clairement cette énergie-là pour vous. Et voilà. Je demande si on a fait le tour, mais je crois que nous avons fait le tour de votre guidance. Est-ce que j'ai oublié un domaine? Non. Je vous souhaite un très beau mois. Merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin de votre guidance. Merci de tout cœur pour votre présence. Je vous remercie par avance de me faire retour de cette guidance-ci en likant, en partageant, en vous abonnant, en activant la petite cloche. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de gratuit encore? De booster la vidéo également, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour tous ces retours-là, ils me sont précieux, donc merci de le faire. Merci également de me contacter si vous en ressentez le besoin, l'envie, la curiosité. Vous avez dans la barre de description mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Allez, passez une belle journée, un beau mois et à très bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, vous qui avez été attiré par cette paire de patins à glace. Alors, allons voir ensemble ce qui vient à vous. On va commencer par ça. Ce qui vient à vous au cours de ce mois-ci. Alors, on va prendre l'oracle G. Qu'est-ce qui vient à vous ce mois-ci? On rajoute celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ce mois-ci? On va commencer. Ah, attendez, c'était comme ça. Donc, celle-ci d'abord. Vous avez la carte ici de l'été, la 24, et la 40, les papiers. Ensuite, si vous attendiez une réponse qui doit venir par du courrier, par du papier, un retour sur un dossier, la validation, l'accord de quelque chose, pour moi ça vient ce mois-ci. Vous avez un retour et c'est abondant, c'est l'été, bah oui, c'est un cadeau. Effectivement, l'argent et bois, dis donc, c'est beau ce qui vient à vous ce mois-ci, on en voudrait des comme ça, tous les mois, tous les jours. Il y a l'abondance financière, donc on a le cadeau de l'abondance financière et la transformation. Bon, pour moi, clairement, ce mois-ci, il y a une validation, il y a un accord. J'entends aussi, bon ça c'est très à la marge, mais si par exemple vous avez envoyé un manuscrit et que vous êtes dans une attente de réponse, c'est positif ce mois-ci. En tout cas, il y a un retour positif qui passe par la paperasse, par de l'écrit ou qui concerne un dossier, qui concerne qui concerne un dossier, une candidature, des démarches que vous avez entreprises, pourquoi pas obtenir un visa aussi. Enfin, vous aurez compris toute cette dimension ici papier, toute cette dimension administration, dossier, paperasse, que l'on pourrait résumer en paperasse. Ce mois-ci, eh bien, vous avez une réponse positive, doublement. Vous voyez, on a 2 cartes positives qui viennent encadrer, donc vraiment doublement positive. Pour vous, c'est comme un cadeau et ça vous apporte en plus au niveau financier, c'est intéressant. Donc il y a une belle promesse financière derrière ça. Ça peut être aussi un contrat de travail, hein, tout simplement. Aussi, en tout cas, ça vous, au niveau financier, c'est très intéressant pour vous. Il y a une vraie, c'est une source d'abondance, d'évolution financière, et en plus, ça vous permet, vous, d'envisager une vie différente.
Voyez, par exemple, ça vous apporte une stabilité qui vous permet de pouvoir vous projeter dans quelque chose de plus stable, de voir plus à long terme. Et donc, en vous, votre énergie en vous, elle est différente. Et ça peut être concrètement, hein, également. Mais clairement, on a une énergie, cette validation qui vient à vous, cette réussite qui vient à vous, qui vous apporte aussi au niveau financier, vous apporte à créer en vous une transformation. Et des tensions, j'ai la sensation que des tensions s'en vont de votre vie. Bah tiens, on va aller voir justement ce qui part de votre vie. Qu'est-ce qui part de votre vie ce mois-ci? À quoi pouvez-vous dire au revoir? Merci, mais c'est plus fait pour moi. Hop. Qu'est-ce qui part de votre vie? À chaque fois, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui part de votre vie? C'est pas là, c'est celle-ci. Les épines. Bah oui, les moments difficiles qui partent de votre vie. Des moments épineux. C'est ce qui part de votre vie, des moments compliqués, des moments épineux, des moments qui ont été, qui ont été difficiles. Et vous avez œuvré hein, pour que ça s'en aille. Hein. Vous avez, ce que j'entends, c'est que vous avez remué ciel et terre. Vous voyez, vous vous êtes adressé, vous avez fait votre part du travail. Vous avez aussi sollicité autour de vous les personnes susceptibles de vous épauler, de vous accompagner, de vous encourager aussi. Enfin, on sent que vous vous êtes vraiment démené. Et là, ça y est, la période compliquée s'en va de votre vie ce mois-ci. Et ça, c'est génial. Je suis ravie pour vous. Quelle énergie vous soutient ce mois-ci avec l'oracle de l'esprit animal? Quelle énergie vous soutient? Quel animal? Animal totem, pourquoi pas? Hop là! Alors, vous en avez deux. Je me serais arrêtée, mais il y en a une autre qui est venue, donc celle-ci, elle est venue se placer, se poser, se retourner. Vous avez donc la carte numéro 28 et l'esprit de la grenouille. Clarifier les eaux troubles. On sent bien, c'est ce que je vous disais ici avec cette énergie-là, de la transformation. Bon, il y a eu des inquiétudes. Et là, ce mois-ci, l'esprit de la grenouille vient vous clarifier votre situation. Et vous avez également l'esprit du chien, la 19. Soyez loyal à ce que vous aimez. C'est un cadeau, hein, 28 et 28. Cette clarification. Votre vision va être plus limpide sur là où vous allez, là où vous mène votre vie. Du fait de cette validation, de ce succès-là, de cette réussite, cette abondance qui vient à vous, tout ça, ça va vraiment clarifier votre vision de là où vous en êtes, de votre chemin, de là où vous allez également. Je vous sens sécurisé par rapport à votre futur. Et si l'esprit du chien vient vous dire de ne pas perdre de vue ce qui est important pour vous. Parfois, alors je vais vous donner un exemple. Si par exemple ici on vous parle d'un contrat de travail, d'une évolution professionnelle, tellement content ou contente de l'obtenir, vous pourriez peut-être avoir tendance à vous y plonger corps et âme et peut-être à délaisser vos proches qui comptent vraiment pour vous, qui ont su vous soutenir quand c'était plus compliqué. Vous voyez, ici, on vient vous dire avec cet esprit du chien d'être attentif, de rester vigilant ou vigilante
à toujours garder du temps et à toujours garder un regard, conserver un regard sur ce qui compte pour vous et ce que vous aimez. Ce que vous aimez et ce que vous aimez dans votre vie. Ne pas vous laisser complètement happer par quelque chose. Gardez la tête froide aussi. Succès pour vous ce mois-ci. Et ça va être le tarot du carnaval céleste. Quel succès vient à vous ce mois-ci? Quel succès vient à vous ce mois-ci? Oups là, succès, réussite. Hop. Alors, vous avez l'ermite. Il y a un retour à soi qui est très intéressant. Vous avancez, vous cheminez avec une très forte validation ce mois-ci. Et clairement, ça vous ne monte pas à la tête. Clairement, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez fait le job. Vous avez travaillé pour. Non, je vous l'ai dit pour cette carte-ci. Ici, clairement, ça nous est redit. Ça ne vous monte pas à la tête parce que vous savez ce que vous... l'effort que vous... l'énergie que vous y avez mise. C'est très intéressant comme succès, comme réussite. Ça vous apporte également une belle image de vous, une belle connaissance de vous, une belle validation en vous de votre valeur, de ce que vous êtes capable d'endurer, ce que vous êtes capable de mettre en œuvre également, ce que vous êtes capable de manifester. Oui, tout simplement, on pourrait résumer comme ça. Ça vient conforter quelque chose. Vous voyez, c'est un succès. Ça vient vraiment consolider quelque chose d'important en vous, votre capacité de manifestation. Un autre petit message, juste comme ça, pour éclairer votre mois, avec l'oracle de la Reine de la Lune, Queen of the Moon. Alors, un autre petit message pour venir éclairer votre mois. Éclairer votre mois, lequel mois? Alors, vous avez ici la carte numéro 3, réalisation. Ça va bien avec ce que l'on se disait, hein? Réalisation. Alors, peut-être que quand vous écoutez la guidance, vous avez du mal à y croire que ça va fonctionner. Peut-être attendez-vous un retour plus tardif, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous indique bien que l'on passe, ce mois-ci, vous passez d'un monde à un autre. Il y a une magnifique réalisation. La magnifique manifestation, une très belle abondance qui vient à vous. On passe d'un monde, vous voyez, d'un monde triste ici, à un monde beaucoup plus... L'horizon se dégage. Et on a presque une énergie de miracle là. Mais c'est vous, c'est pas un miracle, c'est une réalisation. C'est vous qui en êtes l'auteur ou l'autrice de votre réalisation. Allez, allons voir maintenant domaine par domaine. Je prends le tarot Lightseer Tarot. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas servi. Pour Lightseer Tarot, le professionnel. Commençons par le professionnel. Ici pour vous. Hop, elle est là.
professionnel. Le professionnel. Alors, j'en ai vu une. 8. Est-ce que... Non, elle n'était pas utile. Je n'ai pas réussi à l'attraper en fait. Mais voilà, je sais qu'elle n'était pas utile. Vous avez le roi de Pentacle. On va voir comment je la lis parce qu'elle était arrivée à la perpendiculaire. Vous avez la force, arcane majeur numéro 8. Et vous avez la 10 de coupe au niveau du professionnel. Non, il était bien, c'était juste qu'il était sorti du jeu pour me dire « prends-moi ». Comme je fais d'ordinaire, en effet. Au niveau du professionnel, c'est stable, hein. C'est ancré, c'est sécurisé, sécurisant. Il y a beaucoup, vous avez la force en centrale, carte numéro 8. C'est beaucoup d'énergie. Vous y mettez beaucoup d'énergie, vous y mettez beaucoup de cœur et vous avez beaucoup de maîtrise au niveau professionnel. Et ça vous ravit, vous avez le 10 de coupe. Ça vous ravit, vous êtes à votre juste place en fait, au niveau professionnel. Vous avez la compétence ou les compétences, l'engagement et le plaisir. C'est super épanoui, hein, épanouissant. C'est top au niveau professionnel, c'est génial. C'est vraiment génial au niveau professionnel. Alors, on continue avec l'oracle Believe in Your Own Magic. On le reprend pour le matériel et financier. On fait dans cet ordre-là pour vous. Matériel et financier pour vous. Hop là. Au niveau matériel financier pour ce mois-ci. Allez. Matériel et financier, s'il vous plaît. Je l'ai eu tout à l'heure et je ne l'ai pas prise. Donc, voilà. Vous avez la carte de l'étoile numéro 5. Je vais vous la montrer. Qui vous dit que vous pouvez manifester tous vos vœux. Je ne vous ai pas parlé de pouvoir de manifestation tout à l'heure. Tous vos vœux, vous pouvez les manifester. Ce mois-ci, je crois que vous allez en avoir la preuve. Vous allez avoir une magnifique manifestation. Encore une fois, qui est le fruit de vos actions. Ça ne vient pas tout seul. C'est le fruit de vos actions. Bravo. Bravo, 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 bravo. Au niveau émotionnel, alors il y en a deux. Décidément, l'oracle de l'esprit animal vous parle beaucoup, vous. Alors, au niveau émotionnel, relationnel. Émotionnel, vous en avez deux. Vous avez, alors attendez, ouais, je les ai posés à l'envers. La 66. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. White Raven Spirit. Croyez en la magie. Je ne sais pas ce que c'est un raven. Un raven. Je vous laisserai aller regarder. Cet oiseau blanc qui vous dit de croire, d'avoir confiance. C'est pas croire, c'est pas de la croyance, c'est de la confiance. Ayez confiance en la magie, en votre pouvoir, en votre capacité, votre pouvoir de manifestation, votre capacité à être un magicien ou une magicienne, à manifester. Le magicien dans le tarot, c'est le pouvoir de manifestation, hein. La magie. Faites confiance en la magie, votre propre magie, votre propre capacité de manifestation. Ce sera votre état émotionnel, j'ai demandé émotionnel. Vous allez vous rendre compte que vous réussissez, de votre réussite. Vous allez apprécier, bah oui, ça correspond à l'énergie ici de l'ermite,
Vous allez apprécier, apprécier dans le sens, alors, apprécier dans le sens de, vous rendre compte de votre capacité à manifester. Et vous avez également au niveau émotionnel l'esprit du dauphin. Ceci et cela est vrai. C'est intéressant l'esprit du dauphin ici parce que ça correspond, c'est intéressant au niveau émotionnel, vous voyez, je crois que vous n'êtes pas forcément des personnes très... je pense que vous êtes des personnes de nature assez discrète déjà, de nature assez humble et modeste. Et je pense que vous êtes également des personnes pouvoir de manifestation, toutes ces choses-là, ça peut vous paraître un peu perché. Et là, ce mois-ci, eh bien, vous allez vous rendre compte que peu importe qu'on appelle ça pouvoir de manifestation, réussite, succès, suite à ces efforts, peu importe les mots que l'on utilise, vous allez vous rendre compte que vous arrivez. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, eh bien, vous manifestez dans votre vie le succès et la réussite que vous aviez visualisé, que vous aviez visé auparavant. Et vous allez vous rendre compte que avoir ce renforcement intérieur de sa valeur intérieure, c'est pas un manque de modestie, c'est juste de l'observation. Vous êtes tout ça à la fois. Vous observez votre propre magie, votre propre capacité à manifester, et vous observez également que vous pouvez vous traiter bien sans que ça fasse de vous quelqu'un d'absolument imbuvable. Et ici, donc votre relationnel, et là vous avez l'esprit du flamant rose qui vous dit d'embrasser l'entre-deux. Ceci et cela, les deux sont vrais, et embrasser l'entre-deux. La carte numéro 26. Je crois que ce mois-ci, vous allez rencontrer des personnes qui sont assez différentes de vous. Elles ont le droit d'être différentes de vous et vous avez le droit d'être différente d'elles. Pour autant, ça ne veut pas dire que on doit j'allais vous dire, on doit s'entretuer. Ça ne veut pas dire qu'on doit se dénigrer. Chacun a le droit d'être différent. Chacun a le droit de penser différemment, d'avoir des champs de référence différents. Ça n'enlève aucune valeur à l'un comme à l'autre. C'est ce que vous allez expérimenter, me semble-t-il, au niveau relationnel ce mois-ci. Que quelqu'un peut être complètement différent de vous, même peut-être opposé, et malgré tout, vous l'appréciez. Malgré tout, vous lui voyez des bons côtés. Malgré tout, vous passez du bon moment avec. Et il vous reste un dernier petit message à recevoir. Qui va venir pour ce dernier petit message ? C'est encore l'oracle de l'esprit animal. Ici, il vous faut un autre petit message. Ok. On continue sur le relationnel. Carte numéro 51. L'esprit du je sais pas quoi.
Je suis navrée. Là, vous êtes, arrivés sur 2 animaux que je ne connais pas. Sandpiper. Hem, ça manifestement, ça vit dans le sable, hein, et donc qui vous dit d'être amusant. Be playful, amusez-vous dans vos relations. À partir du moment où vous vous amusez dans une relation, peu importe que la personne soit très différente de vous, au contraire, ça peut vous ouvrir à de l'inconnu, à de la nouveauté, à de nouvelles expériences. Amusez-vous. Prenez, ouais, amusez-vous. J'allais vous dire prenez du plaisir. C'est vraiment cette notion d'amusement dans vos relations. Ne vous laissez pas non plus entraîner dans des relations qui, au contraire, vous enquiquinent et vous alourdissent. Et vous voyez, parfois, certaines personnes, bon, ça peut nous arriver, hein, où on se dit, oh, j'ai pas tellement envie, ça va me coûter. Ben là, ici, on vous dit, privilégiez celles avec lesquelles vous vous amusez. Voilà pour votre guidance, chers amis, du choix numéro 3. Ça, des patins à glace, là, ça va avancer, hein, ce mois-ci. Ça va avancer avec adresse, avec souplesse et avec adresse surtout, et plaisir. Hein, quand on fait du patin à glace, souvent, c'est quand même plutôt sympa. Quand on choisit volontairement d'en faire. Bon, bref, merci beaucoup d'avoir été présent sur cette guidance, d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'être toujours là. Merci vraiment beaucoup pour votre présence. Merci pour vos retours par avance en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en activant la petite cloche. Je pense très rarement à vous le dire, mais c'est vrai que ça vous permet d'être informé de chaque nouvelle vidéo. Donc merci beaucoup de faire tout ça. Merci également de booster la vidéo. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois. Et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, la curiosité, l'envie. N'hésitez pas, mon adresse de contact est dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven @gmail.com. Je vous embrasse, passez un très bon mois et à très bientôt. Ciao.